que tous sachent que tu es Dieu et que Seigneur, il est avantageux de mettre sa confiance en toi parce que tu dis dans ta parole, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Mais béni, heureux est ceux-là qui mettent leur confiance en toi. Ce soir encore, en ce mois de juillet, Père, je prie que nos cœurs soient encouragés, nos cœurs soient recadrés, retournés vers toi. Que ceux-là même qui ne te connaissent pas viennent à te connaître pour qui tu es, dans le nom de Jésus. Élève-toi et que tes ennemis soient dispersés. Agis, Seigneur. Touche nous-mêmes et touche quelqu'un, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je voudrais, peuple de Dieu, vous souhaiter la bienvenue, amis, abonnés et je dirais invités réguliers qui ne sont pas encore abonnés. Je vous encourage à vous abonner à notre page sur cette plateforme Une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau mois, le mois de juillet, selon le calendrier romain. Nous sommes dans le 7e mois. Alléluia. Et selon le calendrier juif, nous ne sommes pas encore dans le 7e mois. Et je veux dire, quel que soit le mois, le chiffre 7 est important. Le chiffre 7 représente, symbolise la perfection. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être à cause de cet esprit de Dieu. Mais je voudrais ce soir, parce que ici chez nous, il est 18h30 passé. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi, mais quelle que soit l'heure à laquelle tu es connecté, tu es béni. Alléluia. Ce chiffre 7 qui est la perfection, qui aussi, on nous dit au 7e jour, Dieu s'est reposé, il s'est reposé de ses œuvres. Et je viens dire à quelqu'un que en ce 7e mois romain, du calendrier romain, puisque c'est ce que le monde suit, la plupart des gens suivent, je viens te dire que c'est aussi le repos que Dieu te donne. C'est aussi le repos. Mais ce n'est pas n'importe quel repos. Alléluia. N'oublions pas que notre thème de cette année, c'est la foi. Et je voudrais dire que il y a le repos de la foi et il y a le repos dans la foi. Et nous allons parler de ça tout au long de ce mois. Mais ce mois, nous aurons d'autres enseignements sur la foi encore, sur la foi. Mais aujourd'hui, je voudrais te parler, t'exhorter en ce premier jour du mois de juillet. Je voudrais t'exhorter. Et avant de le faire, je voudrais que toi et moi, nous élevions ensemble au Seigneur un chant, quelque chose qui est dans ton cœur. Ce sont des paroles que tu veux lui dire, vas-y. Alléluia. Voici le chant qui me vient. Intensifie, intensifie ce feu dans mon cœur, cette soif de mon cœur. Intensifie, intensifie, Père, cette flamme qui brûle dans mon cœur. Cette flamme qui brûle dans mon cœur, intensifie, 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 Père, cette soif que j'ai dans mon cœur, cette soif que moi j'ai dans mon cœur,
intensifie, Seigneur, intensifie, intensifie cette flamme qui brûle dans mon cœur, cette flamme qui brûle dans mon cœur, cette soif qui est dans mon cœur, cette faim que moi j'ai de toi, cette soif que j'ai de toi, intensifie, intensifie, Père, ta présence dans mon cœur, ta présence dans ma vie, intensifie, 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 Père, ma crainte de toi, Seigneur, la crainte de toi, Seigneur, dans mon cœur, intensifie cela, dans le nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, c'est ce que je ressens, que Dieu intensifie dans mon cœur, qu'il intensifie dans mon être. Parce que nous, les hommes, on peut être chaud, on peut être froid, mais avec Dieu, tu peux rester constant. Avec Dieu, tu progresses. Voilà. Il n'y a pas de régression avec Dieu. Tu progresses toujours avec lui. Et ma prière, c'est que, en ce mois de juillet, l'Éternel Dieu me donne encore d'avoir plus soif de lui. Et je prie la même prière pour toi. Et je voudrais, peuple de Dieu, vous inviter à une conférence de louange. Alléluia. Nous avons une conférence de louange. Ce n'est pas une autre dimension qui pilote cela, mais une autre dimension est dans cette conférence de louange qui a pour thème « Monte ici ». Et cela se produira le 24 au 27 juillet. Et je vous invite, mes abonnés, si vous pouvez, déplacez-vous. Les tickets sont sur Ticketama et vous pouvez nous appeler aussi si vous voulez les tickets, parce que nous commençons le jeudi 24 juillet jusqu'au dimanche 27 juillet, et le dimanche, nous avons un concert et nous avons des illustres chanteurs de Dieu que nous avons invités qui viennent, Joseph Moussio, que vous avez vu sur cette plateforme, et notre bien-aimée Rachel Kialon. Alléluia. Je vous invite, si vous avez des questions, posez-les nous et nous allons vous répondre. Et le ticket ne coûte que 5 000. C'est un cadeau, vraiment. C'est un cadeau. Alors, dépêchez-vous, venez le jeudi, nous avons des ateliers, venez le jeudi, nous avons des enseignements, et le samedi, nous aurons des masterclass avec plusieurs chantres, même de la Côte d'Ivoire. Donc, je vous invite à vraiment aller sur le site de Harvest, Église Harvest Côte d'Ivoire, Église Harvest Angré, et vous aurez toutes les informations. Et nous allons aussi mettre sur notre plateforme pour vous aider à pouvoir vraiment vous approcher de nous. Alléluia, peuple de Dieu, encore bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais nous exhorter. Le Seigneur veut nous exhorter avec ce petit thème qui est le repos de la foi et le repos dans la foi. Alléluia. Le repos de la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Le repos de la foi, c'est que quelqu'un qui a la foi, il y a le repos que la foi te donne. Il y a ce repos-là qui veut dire que il t'amène à ne plus, comme on appelle ça, compter sur soi. C'est-à-dire, ça s'arrête. Parce que quand on dit repos de quelque chose, c'est la fin, la cessation de cette activité. Donc, ça t'amène à arrêter de compter sur toi-même. Ça t'amène à arrêter d'être
de compter sur les hommes. C'est-à-dire, le repos de la foi met fin à certaines mauvaises habitudes où tu mets ta confiance dans les hommes, tu as ta confiance dans les choses, tu as ta confiance dans le matériel, tu as ta confiance aux choses que tu vois. Quand tu as la foi tu rentres dans ce genre, c'est-à-dire, ça te donne ce repos-là. Ça te donne ce repos où tu n'es plus en train de compter sur toi, tu n'es plus en train de te mettre devant, tes priorités changent. La personne maintenant désormais qui est devant toi, ce n'est plus toi, c'est Dieu. Donc, il y a cette chose-là qui s'arrête, il y a cette activité où, je ne sais pas comment dire, où tout était sur toi, tu comptais sur tes propres forces, tu as le repos de ces choses-là. Et il y a le repos dans la foi. Le repos dans la foi, c'est que maintenant, parce que tu as la foi, tu commences à demeurer dans la foi. Tu commences à demeurer, c'est-à-dire dans un repos. Ce n'est pas un repos tu as ça aujourd'hui, tu as la paix aujourd'hui, et puis tu n'as pas demain, non. Ce genre de repos-là, parce que tu es dedans, la foi te fait vivre dedans, dans le repos. Alléluia. Et nous avons notre écriture qui est qui est dans le livre de 2 Rois 4, où nous avons parlé de la femme Shunamite. Regardez un peu. J'aime ça. J'aime ça. La Bible dit que Dieu a répondu à la femme. C'est-à-dire, quand Élisée a déclaré que l'année prochaine, à cette même période, tu étreindras un enfant, un fils. La Bible dit que la femme a eu un fils. Elle a eu un fils. Alléluia. Elle a eu un fils. Et l'enfant a grandi. Et il se trouve que l'enfant, la promesse de Dieu à la dame qui s'est manifestée a été attaquée par la mort. Mais regardez l'attitude de la femme. Cette femme était dans le repos. Elle était dans le repos. La foi, le repos de la foi, elle a eu ça parce que elle ne comptait plus sur elle-même. Quand elle a dit à Élisée, faut pas me mentir. Elle a oublié même. Elle a laissé la chose tomber. Mais il se trouve que cette femme-là, déjà dans ce repos, maintenant était dans le repos parce que lorsque son fils est décédé, elle n'a pas confessé quelque part que son fils est décédé. Peuple de Dieu. En fait, ça m'épate. Ça m'épate. L'enfant dit, il a mal à la tête, verset 16. On dit, l'enfant a grandi et était dehors et est sorti avec son père chez les moissonneurs. Son père, ils étaient en train de moissonner. Et soudainement, l'enfant s'est plaint à son père. Il dit, ma tête, ma tête. Et le père dit, porte-le à sa mère. La mère a pris l'enfant. On ne nous dit pas, je ne sais pas si elle a prié ou rien. On dit que elle a pris l'enfant sur ses genoux jusqu'à ce que l'enfant meure. Quand l'enfant est mort, elle n'a pas crié. Le repos dans la foi te rendra calme, peuple de Dieu. Le repos dans la foi. Déjà, le repos de la foi t'amène à ne plus compter sur toi, à compter sur Dieu. Mais le repos dans la foi fait que ta réaction dans les situations les plus improbables Amine, je ne sais même pas comment qualifier ça. La femme, son fils est mort dans sa main. Elle a pris le fils, elle est montée
dans la chambre haute, dans la chambre de l'homme de Dieu. Elle allait déposer l'enfant sur le lit. Elle ne s'est pas affolée. Peuple de Dieu. Je nous vois ici, on allait crier, Seigneur, Seigneur, mon enfant. Elle n'a même pas affolé quelqu'un. Elle a dit à son mari, envoie-moi l'un des jeunes hommes pour qu'il m'accompagne. Il dit, mais tu vas où? Pourquoi? Même à son mari. Il dit, tu vas où? Ce n'est pas la pleine lune, ce n'est pas telle chose, il n'y a aucune occasion. Pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu? Elle dit, tout va bien. Même à son mari, peuple de Dieu. On dit ça comme ça, mais mets-toi dans la position de la femme. Mets-toi dans la position. Elle était dans le repos que donne la foi. Elle était dans le repos de la foi. Celui qui a la foi demeure à un repos. Et ce repos-là, ça te donne la paix. Quelle que soit la situation, tu restes zen. Je ne sais pas comment vous dire ça. Ça dit, tu sais qu'il y a un problème. Mais ta réaction première, c'est d'aller vers Dieu. Ta réaction première, ce n'est pas de confesser comme on le fait nombreux parmi nous. On confesse quand les choses arrivent, c'est ce qu'on confesse seulement. Oh, j'ai tel problème. Oh, j'ai tel problème. Oh, voici. Non. On dit c'est comme, il dit tout va bien. Je dois aller voir l'homme de Dieu. Elle n'était pas affolée parce que son mari serait affolé. Elle dit non, je dois aller le voir. Tout va bien. Et il fait confiance à sa femme, ok. Il n'a même pas demandé à l'enfant, qu'est-ce que c'est? Rien. La femme est partie, elle dit au monsieur, au jeune homme qui l'accompagne, ne t'arrête pas. Allons, direct. On ne regarde, on s'en va. Elle arrive encore chez l'homme de Dieu. Lui qui est homme de Dieu voit qu'il y a un problème. Parce que cette heure de visite-là n'est pas normale. Peuple de Dieu, en ce mois en ce mois de juillet, je veux t'encourager. Je veux moi-même m'encourager. Demeurons dans la foi pour demeurer dans le repos. Parce que la foi de cette dame-là, elle a pris l'enfant, elle l'a déposé dans la chambre de l'homme de Dieu. C'est qu'elle a pris le problème, elle est venue mettre dans la chambre de l'homme de Dieu, sur l'autel. C'est ici, il dort, c'est ici, il prie. Elle a déposé l'enfant. En ce mois de juillet, tout ce qui va se lever contre ton repos, prends, dépose aux pieds de Dieu. Toi, ta confession est très importante. Ta confession, ma confession, ce n'est pas une confession comme on aime confesser, non. Cette femme a cru, a vu la main de Dieu. Elle qui, dans les rêves les plus fous, ne pouvait pas avoir d'enfant, a eu l'enfant. Et Dieu va permettre que cet enfant meure. Elle dit non, c'est pas possible. Donc je ne vais même pas m'effrayer, je ne vais même pas ici commencer à m'inquiéter, à m'agiter. Je dépose ça aux pieds de Dieu, je dépose sur le lit, je dépose dans la chambre où l'homme de Dieu dort, car j'ai foi que là où il dort, là, la présence de Dieu est là-bas. Je m'en vais chez lui, le chercher pour qu'il vienne. Même quand la femme est partie, il envoie son protocole. Il dit, va, il donne son bâton qui représente son autorité et tout. Et l'homme de Géasi va, il ne peut rien faire. La femme vient, l'attrape les pieds. En ce mois de juillet,
décidons ensemble d'attraper les pieds de notre Seigneur. Ce n'est pas devant quelqu'un. Je vous dis, même à son mari, elle n'a pas dit ce qui se passait. Non. Parce que cette nouvelle-là, je ne sais pas si lui, il pouvait supporter. Elle a déposé l'enfant. Elle est allée chercher l'homme de Dieu. Elle est allée chez lui. En ce mois de juillet, ton repos n'est pas ailleurs que dans le Seigneur. Mon repos n'est pas ailleurs que dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur. C'est ma foi en lui, ma foi en sa grandeur, ma foi en sa puissance, ma foi en qui il est, à ce qu'il peut rendre ce qui est impossible possible. Ma foi, cette femme-là, sa foi en lui a montré que il est capable, la manière dont il lui a donné un enfant, il est capable de réveiller son enfant. Je ne sais pas ce que toi tu traverses, là où tu es rentré, je ne sais pas. Mais je viens te dire que la solution, c'est au pied du Seigneur. C'est à l'autel. C'est au pied du Seigneur. Et c'est dans ta confession. Parce qu'elle a dit tout va bien. L'homme de Dieu lui a demandé, elle dit tout va bien. Il dit non. Non, tout ne va pas bien. Dieu m'a caché ça là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, va voir l'enfant. Il a demandé, le mari va bien, l'enfant. Elle dit, tout va bien. Et elle ne mentait pas. Quand elle disait tout va bien, parce que elle a cru, elle savait que Dieu ne peut pas lui donner un enfant comme ça et puis va enlever. Je ne sais pas ce que Dieu t'a donné et que l'ennemi a attaqué. C'est ton foyer. Tout va bien. Va au pied du Seigneur. Ce sont tes enfants. Va au pied du Seigneur. C'est ton travail. Va au pied du Seigneur. Déjà, tu dois être dans le repos. Tu ne dois pas être agité. Tu ne dois pas courir ici et là. Dans sa maison, personne ne savait ce qui s'était passé. Même dans sa maison, personne ne savait ce qui s'était passé. Elle avait son enfant, elle a pris, elle a déposé, elle est partie chez l'homme de Dieu. Elle n'a pas déposé l'enfant dans sa chambre pour que quelqu'un rentre voir. Elle n'a pas déposé l'enfant au salon. Elle allait le déposer dans la chambre de l'homme de Dieu. Et je vous ai dit la dernière fois qu'en faisant ça, c'était un hôtel qu'elle avait érigé dans sa maison à l'endroit du Seigneur. Parce que quand l'homme de Dieu est là, c'est Dieu qui l'invite, il l'invoque. Donc dans cette maison-là, la maison n'était plus normale. La maison n'était plus naturelle. Elle a déposé l'enfant là où elle dit, c'est un saint homme de Dieu. Sa chambre là, je dépose l'enfant ici, je m'en vais chez lui. Il va venir avec moi. C'est lui qui a dit dans sa bouche que j'aurai un enfant et je l'ai eu. Donc je ne pense pas que l'enfant là maintenant c'est pourquoi on me l'arrache. Je refuse. Qu'est-ce que tu as que l'ennemi essaie d'arracher? Ou même qu'il a déjà tué. Et tu te dis que c'est fini. Notre papa m'envoie te dire, comme cette femme, ne sois pas troublé, sois dans le repos. Dans le repos, sois dans ce repos-là. La foi dans le repos, sois dedans. Cette foi-là qui te donne la paix, qui fait que quand tu vois tout est noir, mais toi, parce que tu vois le Seigneur, tu vois au-delà de l'obscurité qui s'est manifestée. Et cette femme a vu ça. Je viens encourager quelqu'un. Ce soir, si c'est chez toi l'après-midi, le matin, je voudrais que en ce mois de juillet, tu sois dans le repos, c'est ce que le Père veut, que tu sois dans le repos, que je sois dans le repos qui vient de lui. Le Seigneur Jésus dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix, une paix qui te garde dans les problèmes, une paix qui te garde dans les troubles, une paix qui garde tes pensées saines, une paix qui garde ton cœur, une paix qui fait que tu n'as pas de tension. Combien de chrétiens parmi nous avons ces problèmes-là?
ulcères, tensions artérielles, tout ça. Combien? À cause des pensées, à cause du fait que nous sommes à l'intérieur, nous sommes agités. Ce que tu ne peux pas faire là, mets au pied du Seigneur. Même ce que tu peux faire, mets au pied du Seigneur. Je viens t'encourager, mon frère, ma sœur, en ce mois de juillet, sois dans le repos du Seigneur. Sois dans le repos du Seigneur. Sois dans le repos. Quand le Seigneur, la Bible dit qu'il a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Quand il s'est reposé là, c'est un repos où maintenant tu te réjouis de ce que tu as accompli. Tu te réjouis, tu regardes les fruits de ce que tu as fait. Quand Dieu a fini, dit oui, tout est bon. Maintenant, il était en train de se reposer, de regarder, d'admirer, d'enjoy, comme on dit en anglais, se réjouir. Le Seigneur veut qu'en ce mois de juillet, tu sois dans le repos que donne la foi. Tu ne peux pas être dans ce repos-là si tu n'as pas la foi. Cette foi qui garde ton cœur, qui dit Dieu est grand malgré tout. Cette foi qui fait que tu regardes la mort en face et puis tu dis tout va bien, parce que celui que je sais est la source de vie et il t'a vaincu, mort. Tu ne peux rien contre moi, ni ma famille, ni tout ce que j'ai. Nous allons prier. Certains parmi nous, on n'a plus de paix. Parce que quand on parle de repos, il y a la paix qui vient en premier. Cette paix qui te garde, qui garde ton cœur. Cette paix qui fait que tu ne cours pas ici et là, qui fait que tu cours direct chez le Père. Cette paix qui fait que tu regardes la situation, tu la regardes telle qu'elle est, tu la prends et tu la mets au pied du Seigneur. Tu la déposes sur l'autel et tu l'offres à Dieu. Que ce qui vole ta paix soit en ce mois de juillet arrêté, mani militari, que cela soit arrêté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui te vole ton repos dans le Seigneur, ce qui t'empêche d'être dans le repos, soit détruit maintenant au nom de Jésus. Si c'est dans ton mariage qu'il y a quelqu'un, une intruse ou un intrus qui est en train de fatiguer ton mariage, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que maintenant l'intrus soit éjecté hors de ton mariage et que l'Éternel lui-même envoie la confusion entre ton époux ou ton épouse avec cette personne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ce sont des incantations qui ont été dites contre ton mariage, si c'est ta belle famille qui est dans ton mariage qui t'embête, je proclame aujourd'hui que l'Éternel amène la paix dans ton mariage. L'Éternel amène la confusion dans le camp de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Si ce sont tes enfants qui t'embêtent parce qu'ils n'écoutent pas, ils sont désobéissants, ils sont engagés dans certaines choses qui sont contraires même à la vie chrétienne que tu vis, je proclame dans le nom de Jésus qu'ils sont libérés de tous ces esprits de distraction, ils sont libérés de tous ces esprits d'impudicité, ils sont libérés de tous ces esprits malins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute chose qui attaque ton repos dans le Seigneur. Parce que toute chose qui vient te faire que tu ne peux pas penser, que ce soit les finances, que ce soit les relations, que ce soit la maladie. Aujourd'hui, je les maudis à te quitter, à périr au nom de Jésus. Je proclame un réveil dans tes finances. Je proclame un réveil dans ton corps. Je proclame la guérison dans ton corps dans le nom de Jésus. Toi qui as les affaires qui sont, tu as regardé tes affaires sont mortes. Tu regardes, rien ne passe. Tout, tu as des créanciers. Toi-même, tu sais plus où mettre la tête. Aujourd'hui, je déclare que le repos du Seigneur se manifeste. L'onction de ce repos détruit toujours des ténèbres, détruit toujours des hommes sur toi au nom de Jésus. Et tu rentres dans le repos que donne la foi. Je proclame maintenant que le voile qui a voilé ta foi en Dieu maintenant soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce mois de juillet,
toi et moi, nous allons expérimenter encore la gloire de Dieu. Parce que quand Dieu est là, quand tu es enfant de Dieu, la Bible dit que ses promesses sont oui et amen en Jésus-Christ, pas en un autre, en Jésus-Christ. Et je veux profiter pour inviter quelqu'un, un invité qui est là, qui ne connaît pas Jésus. Je viens te dire que c'est dans Jésus seulement qu'il y a la paix. C'est en Jésus et dans Jésus qu'il y a la paix. Ta foi en lui te donnera ce repos. Ta foi en lui va te libérer de toi-même. Et ta foi en lui va te donner le repos en lui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seul Jésus est mort pour toi et moi à la croix. Je t'encourage à te lever. Tu peux continuer de prier, mais ce mois de juillet, toi et moi, déposons cette chose-là sur l'autel. L'autel où nous invoquons le Père. Déposons et attrapons les pieds du Seigneur. La femme a dit, tu peux envoyer Géasi comme tu veux, mais je ne bougerai pas d'ici si toi tu ne viens pas avec moi. Que ce soit ta détermination en ce mois de juillet. Dis, je ne bougerai pas, Seigneur, de cette place-là, tant que ce que tu as dit là, tu n'as pas fait. Tant que tu n'as pas réglé, je ne bougerai pas, parce que je sais que toi seul, c'est toi seul qui peux régler, c'est toi seul qui peux le faire. Dans le nom de Jésus, peuple de Dieu, c'était notre temps d'exhortation. Sois dans le repos de la foi et le repos dans la foi. Sois dans ce repos, dans le nom de Jésus. Et les semaines qui viendront, vous verrez la révérende Rosemonde Dieiowa avec nous qui parlera des ennemis de la foi, afin que ton repos soit paisible. Pas un repos, tu dors et puis tu as peur. Et puis un coup, tu te lèves en sursaut. Non, ça sera un repos où Dieu te donne un sommeil paisible. Pour toi qui ne dors pas, parce que la nuit tu penses. Je proclame ce soir que tu dormiras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et je vous souhaite un très très bon mois de juillet. Que ce chiffre 7, que les 7 esprits de Dieu soient actifs dans vos vies. La sagesse, la connaissance, le conseil, l'Esprit de Dieu, la puissance, alléluia, la crainte de Dieu, que l'Éternel, le discernement, que l'Éternel Dieu soit avec vous, que les 7 esprits de Dieu agissent dans vos vies, agissent dans nos vies, et que ce mois de juillet soit un mois de témoignage pour nous, comme cette femme-là, que nous croyons en Dieu, que tu ne sois point troublé. Je mets la main sur ton cœur, comme je le mets sur mon cœur, je proclame la paix de l'Éternel te soit communiquée au nom de Jésus. Alléluia. Merci, peuple de Dieu, pour votre temps. Le mien prend fin. Sachez que je vous aime et que Jésus vous aime plus. Amen. Et à samedi pour notre temps de louange et adoration avec la sœur Doriane. Soyez bénis. Amen.